touché ma vie. Alléluia. Mets ton espoir en Dieu. Je le verrai encore. Car il est mon sauveur. Il est mon sauveur. Le dimanche passé, j'ai dit en ces lieux qu'une personne avec Dieu est la plus grande armée qui peut exister dans ce monde. Bien aimé, lorsqu'on a Jésus, c'est la sécurité totale. Alléluia. C'est la sécurité totale. Mets ta confiance en Dieu. Loue-le, célèbre-le, glorifie-le. Et il va faire encore parce que c'est un Dieu vivant. Sois reconnaissant vis-à-vis de Dieu. Sois reconnaissant, mes frères et sœurs. Sois reconnaissant. Béni soit le nom du Seigneur. Et cette reconnaissance amène quoi? Amène la paix. La paix du Christ dans notre cœur. Il y a quelque chose que le Seigneur m'a appris. Le Seigneur m'a appris que dans n'importe quelle situation, la première chose, c'est de garder la paix. Alléluia. Parce que même si tu entends des nouvelles de ton pays d'origine, ou des nouvelles de là où tu vis, commence pas à garder ta paix. Pourquoi? Parce que lorsque quelqu'un a la paix, il va bien réfléchir, n'est-ce pas? Il saura quoi faire. Mais si tu n'as pas de paix, tu vas faire quel est l'état de la personne qui n'a pas de paix? Elle fait quoi de cette personne? Elle est agitée. Et on va commencer à prendre des décisions à la va-vite. Oh, on va faire comment? Et l'important, c'est pas l'ennemi en profite. Mais quelqu'un qui a la paix, il va rester calme. Alléluia. Et dans sa tranquillité, le Saint-Esprit de Dieu va lui donner des voies et moyens de solutions pour remédier à ce problème-là parce qu'il a gardé la paix. Et c'est la reconnaissance. Lorsqu'on est reconnaissant vis-à-vis de Dieu, il nous donne cette paix, mon frère, ma soeur. La Bible déclare que ton cœur ne se trouble pas, qui va te donner la paix. Et donc, la situation que tu as maintenant, que reçois la paix de Christ, au nom de Jésus-Christ, et Dieu te donne la paix. Frères et sœurs, soyez en paix. Recevez la paix du Christ. Quelle que soit la situation de votre vie, quel que soit ton problème, reçois la paix au nom de Jésus-Christ. Colossiens, chapitre 3. Colossiens, chapitre 3. Et depuis que moi j'ai expérimenté cela, de garder la paix dans n'importe quelle situation, bien aimé, je vois les résultats. Le Seigneur me donne beaucoup de victoires. Le Seigneur, ah non, Dieu est un bien aimé, vous savez, hein? Il faut vivre la parole de Dieu. La Bible, comme que nous sommes en train d'enseigner ici, bien aimés, ce ne sont pas des histoires. Bien aimés, c'est réel. Mais il faut la méditer, il faut la lire, il faut la vivre. Et vous allez voir ce que le Seigneur est capable de faire dans vos vies. Colossiens, chapitre 3, verset 15. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Que la paix instaurée par le Christ gouverne vos décisions. Que la paix instaurée par le Christ gouverne vos décisions. Car c'est à cette paix que Dieu vous a appelé pour former un seul corps. Soyez reconnaissants. Soyez reconnaissants. Alléluia. Soyez reconnaissants vis-à-vis de Dieu. Soyez reconnaissants à ce Dieu qui vous accorde cette paix, à ce Dieu qui combat pour vous. Alléluia. Et lorsque quelqu'un est reconnaissant vis-à-vis de Dieu, cette reconnaissance fait fuir tout ce qui est tristesse. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où il y a beaucoup de tristesse. Parfois, tu n'as même pas envie d'ouvrir les infos parce qu'on ne te parle que de ça. Pour pousser les gens dans la tristesse, dans l'angoisse, dans l'anxiété. Regardez comment est-ce que le taux de suicide a augmenté, surtout sur l'Europe. Combien de gens se suicident? Combien de gens, bien aimés, ils entendent de voix? Ça, c'est l'ennemi qui travaille. Hein? Oh, pour cette situation-là, suicide-toi. Suicide-toi. Tu n'es pas important. Tu n'es pas assez suicide-toi. Ils entendent de voix parce qu'ils n'ont pas Jésus. Alléluia. Ils n'ont pas Jésus, bien aimé. Jésus qui donne la paix. Jésus qui sécurise. Jésus qui combat pour les situations. Tu as besoin de Jésus, mon frère. Toi qui m'écoutes là, tu as besoin de Jésus. C'est lui qui va t'accorder la vraie paix.
Celui qui va t'aider à te sortir de cette situation, mon frère, ma soeur. Philippiens, chapitre 4, verset 6. Et toi qui entendais des voix, par le son de Jésus et la puissance du Saint-Esprit, je commande maintenant à ces voix de s'arrêter dans tes pensées au nom de Jésus-Christ. Et que la voix que tu es censé écouter n'est que la voix du Christ. Et cette voix, Jésus te dit qu'il t'aime tel que tu es. Malgré ton passé, il t'aime. Donne ta vie à Jésus. Abandonne tes œuvres et tes lèvres. Reviens vers Jésus, il t'aime. Et il va t'accorder la paix. Alléluia. Philippiens, chapitre 4. Oh, merci Seigneur pour ta présence. Oh, merci Seigneur pour ta présence. Alléluia. Philippiens, chapitre 4. Verset 6. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Il est écrit ceci. Mettez en sa présence avec des chants joyeux. Sachez que c'est lui seul l'Éternel qui est Dieu. C'est lui qui nous a fait. Nous lui appartenons. Et nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Et nous appartenons à Dieu. Nous sommes son peuple. Alléluia. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Tape sous ton cœur, dis que je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Et puisque je suis un enfant de Dieu, bien aimé, je ne peux prier manquer du Seigneur. Alléluia. Puisque je suis un enfant de Dieu, je vais continuer à expérimenter la gloire de Dieu. Puisque je suis un enfant de Dieu, ma situation ne restera pas la même éternellement. La Bible déclare, mais les ténèbres ne régneront pas toujours, bien aimé dans le Seigneur. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Ta situation là ne régnera pas toujours, elle changera. Parce que tu es un enfant de Dieu. Ta situation là, bien aimé dans le Seigneur, changera. Parce que tu es un enfant de Dieu. Ta situation là, bien aimé dans le Seigneur, changera. Parce que tu es un enfant de Dieu. Et Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. C'est pourquoi adopte l'attitude de reconnaissance vis-à-vis de Dieu. Je te remercie, Seigneur, parce que ma situation va changer. Je te remercie, Seigneur, parce que la situation de mes enfants va changer. Alléluia. Bien-aimé, moi je dis toujours, mes enfants serviront l'Éternel. Alléluia. La Bible dit, prends Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé toi et ta famille. Parce que moi je donnais ma vie à Jésus, mes enfants serviront l'Éternel. Mes enfants ne seront pas influencés par le siècle de ce monde. Mes enfants ne seront pas influencés par le siècle de ce monde. Mes enfants serviront Dieu. Mes enfants vont craindre le Seigneur. Mes enfants seront témoins de Jésus-Christ. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Entrez sous ses portes avec de reconnaissance. Entrez dans ses pavillons chantant des louanges. Rendez-lui hommage pour ce qu'il est, car l'Éternel est bon. Car son amour dure toujours et sa fidélité s'étendra d'âge en âge. Alléluia. Bien-aimé, Dieu est fidèle. Alléluia. Est-ce que tu es en train de faire maintenant pour le Seigneur? Ça va suivre en cours, même pour tes enfants, même pour tes futurs enfants. La grâce de Dieu va continuer à se répandre. Alléluia. C'est pourquoi accroche-toi à Dieu. Adopte l'attitude de reconnaissance. Dieu est vivant, mon frère, ma soeur. Vous savez, nous sommes ce que nous sommes, c'est les résultats de nos prières que nous avons fait dans le passé. Alléluia. Tu es le résultat de prières de ton papa, de ta maman. Et toi, continue d'élever dans cette continuité-là. Sois reconnaissant vis-à-vis de Dieu. Sois reconnaissant vis-à-vis de Dieu. Sois reconnaissant vis-à-vis de Dieu. On va lire un autre texte dans le livre de Psaume 42. Le Psaume 42, verset 6. Psaume 42, verset 6. Écoutez ce que la Bible vous dit très rapidement. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Psaume 42, verset 6. Je lis au nom de Jésus-Christ. Pourquoi donc, ô mon âme, es-tu abattu et gémis-tu sur moi? Pourquoi donc, mon âme, es-tu abattu? Alléluia. Ça t'arrive d'être triste? Alléluia. Ça t'arrive de te poser des questions? Ça t'arrive d'être inquiet? Ça arrive à tout le monde. Mais je te pose une question là, c'est la Bible qui dit.
qui, par ses inquiétudes, peut-il ajouter une coudée à la durée de sa vie? Mais les inquiétudes ne changent rien. Allez, tu vas t'inquiéter pourquoi? Ça va changer ta vie. Tu vas t'inquiéter pourquoi? Alléluia. La Bible dit, pourquoi donc, ô mon âme, es-tu abattu et gémis-tu sur moi? La continuité du verset. Mets ton espoir en Dieu. Mets ton espoir en Dieu. Je le louerai encore car il est mon sauveur. Alors au lieu de t'inquiéter, bien-aimé, chante pour le Seigneur. Au lieu de t'inquiéter, bien-aimé, mets une musique d'adoration. Adore le Seigneur. Au lieu de t'inquiéter, bien-aimé, chante le louange de Dieu. La louange brise les chaînes, mon frère, ma soeur. La louange déstabilise le diable. Parce que la finalité de l'ennemi, c'est quoi? Il cherche à mettre la tristesse en toi. La finalité de l'ennemi, il cherche à te décourager, à te démotiver. Parce qu'il sait qu'une fois, il a volé ta paix. C'est fini pour toi. La Bible déclare que le voleur ne vient que pour égorger, détruire, dérober. C'est ça l'ennemi. Il cherche à voler ta paix. Il cherche à voler ta joie. Il cherche, parce qu'il sait quand il te vole ça, il va bien te détruire. Mais toi, au lieu de t'inquiéter, qu'est-ce que tu fais, bien-aimé? Laisse-toi chante. Mets un chant de louange, chante pour la gloire de Dieu. Exalte le Seigneur. Commence à remémorer dans le passé ce que Dieu a fait pour toi. Dis, Seigneur, si tu as fait cela pour moi dans le passé, je sais que tu n'as pas changé. Je sais que tu as le bâton de commandement de ma vie. Je sais que même dans cette situation, Seigneur, tu vas agir encore. Je sais que même dans cette situation, tu vas encore continuer à toucher ma vie.